Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Bon, on est le samedi 17 octobre, il est aux alentours de 13 heures. Petite vidéo que j'avais absolument pas prévu de faire pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai déjà donné beaucoup d'informations sur ce que je percevais pour les mois à venir, notamment dans mes vidéos qui font partie de la série Préparez-vous. Et deuxième raison, parce que c'est le genre de vidéo qui commence à attirer des gens que je n'ai pas forcément envie d'avoir sur YouTube. Donc voilà, j'avais hésité à le faire cependant. Je sais que ça fait partie des vidéos que les gens aiment bien, les gens attendent. Donc je me dis, tant que j'ai des infos, autant les partager. Donc le sujet de la vidéo, c'est vision et prophétie carré je ne sais plus combien, que nous réserve 2021. Et en réalité, je ne vais pas me limiter à 2021 parce que je vais déjà parler un petit peu de ce que nous réserve les mois à venir. Alors je vais un petit peu revenir sur ce que j'ai déjà dit ces derniers temps. euh, J'avais rêvé en novembre 2019 et je l'avais mis sur Facebook pour ceux qui ne me croient pas, parce qu'il y en a. J'avais rêvé d'une maladie pulmonaire qui touchait les gens. Non, j'avais rêvé d'une épidémie qui touchait le système respiratoire. Et là, récemment, j'ai rêvé d'un astéroïde qui frappait la planète. Pas de manière... pas de manière globale et encore moins de manière fatale. C'est un astéroïde qui frappait la planète, mais qui fera beaucoup de bruit. Alors quand je dis beaucoup de bruit, c'est pas au moment où il va frapper la planète, c'est au moment où on va commencer à en parler. Et cet astéroïde, je le percevais plutôt aux alentours d'un endroit plutôt désertique et parce que dans mon rêve c'était relativement désertique, ça faisait beaucoup de bruit. Ici, je parle de bruit lors de la chute. Je situerais ça plutôt aux alentours de la Russie, Chine, Mongolie, enfin dans ces alentours-là. Euh, J'en ai rêvé il y a à peu près 15 jours. Et c'est là où je me suis dit, je vais peut-être faire une vidéo finalement pour parler de mes flashs, de mes visions. Bon, vous le voyez, on est dans une époque un peu spéciale, comme dirait Jean Droc, dans une époque formidable. Euh, c'est une époque que moi j'aime bien parce que c'est une période assez historique, on vit des choses historiques. Il n'en reste pas moins que c'est une période, entre guillemets, relativement inquiétante parce que je me demande souvent où on va, même si j'ai des flashs, même si j'ai des visions, je suis pas Dieu, je sais pas tout, je ne vois pas tout, donc inévitablement, ça m'amène parfois à me demander où on va. Je pose souvent cette question à Mme Colombo quand on voit que il t'instaure des couvre-feux. Les couvre-feux, c'est en état de guerre. Alors contre qui sommes-nous en guerre? C'est la question qu'on peut se poser. Quand on voit qu'en fait il te donne le droit d'aller à l'école, mais il t'empêche d'aller au resto. Il te donne le droit d'aller bosser, d'aller dans le métro, le RER, mais il t'empêche de voir les gens qui te sont proches. C'est vraiment une guerre contre la sociabilité, une guerre contre la vie sociale, une guerre contre l'amour, en fait, que ces dirigeants sont occupés à nous mener. C'est vraiment une guerre contre nous, finalement. Tout ce qui nous a permis de vivre, d'exister, tout ce qui nous permet d'être humains, c'est-à-dire de partager nos émotions, de partager notre affection, tout ça, finalement, ils sont occupés à nous le couper. Est-ce justifié? C'est une bonne question. Moi, je pense que non. Après, c'est mon avis et je le partage, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément de mon avis. Évidemment, il y a des gens qui sont touchés, il y a des gens qui ont des proches qui ont été atteints du virus. Je répète, l'information, je ne dis pas que le virus n'existe pas. Je dis simplement que c'est beaucoup de lois liberticides pour un virus qui, in fine, n'est peut-être pas aussi létal, mortel qu'on pourrait le dire, mais je crois bien que ce virus existe. La preuve, c'est que oui, je vois des gens, pas dans mon entourage forcément proche, mais dans l'entourage de personnes que je connais qui sont touchées. Mon médecin me disait l'autre jour, c'est assez intéressant avant de rentrer dans le vif du sujet, je disais alors où on en est, alors j'ai été faire une prise de sang il y a 3 semaines, un mois, et je disais tiens où on en est, il a dit on fait des tests, le problème c'est qu'il faut à peu près 5 jours pour avoir les résultats, et après 5 jours, les gens ont une immunité, donc en général ils vont mieux quand ils ont les résultats. Je trouvais ça assez intéressant comme discours, et je lui disais ouais mais ce masque, parce que fondamentalement pour moi qui ai fait des études scientifiques et aussi loin que je me souvienne de mes études scientifiques, un masque ne protège pas d'un virus dont la dimension est vraiment microtésimale.
dont infinitésimal. Donc il m'a dit non, le masque ne sert à rien en soi, sinon à nous rappeler qu'on est dans une crise sanitaire et qu'il faut faire attention. Donc je trouvais ça assez intéressant comme discours. Bref, je le disais, revenons un petit peu sur tout ce que j'avais perçu. Bon, je vais pas refaire tout ce que j'ai déjà dit, vous n'avez qu'à aller écouter ma série de vidéos, préparez-vous, dans laquelle il y a une vidéo qui s'appelle À quoi s'attendre. Euh, Moi, je perçois effectivement de plus en plus de lois liberticides, mais en fait, je perçois de plus en plus aussi qu'il va y avoir un mouvement de peuple, il va y avoir des gens qui vont se réveiller. 2020, et déjà à partir de maintenant, va être encore pour les 2 mois et demi qui restent, va être difficile, très difficile. D'une part parce que beaucoup de gens auront le sentiment en fait de ne plus avoir le droit d'exister. Peut-être pas toi qui m'écoutes, mais beaucoup de gens auront le sentiment de ne plus avoir le droit d'exister. Et je parlais d'un clivage qui va se faire, et ce clivage va être de plus en plus marqué, surtout à partir du mois de novembre. Ce sera un clivage entre les gens qui croient, les gens qui voient qu'il y a quelque chose mais ne croient pas tout ce qu'il y a autour, et les gens qui ne veulent pas y croire. Et ce clivage va être assez important parce que ça va générer de plus en plus de conflits, des bêtes conflits dans le quotidien entre ceux qui veulent défendre leurs opinions et ceux qui veulent imposer les leurs. Il va y avoir pas mal de clivages, et déjà à partir du mois de novembre, la fin de l'année, pour moi, alors je dis bien pour moi, ils vont soit nous supprimer, soit nous réduire entre guillemets les fêtes de fin d'année. Alors beaucoup de gens me disent oui, mais c'est pas dans leur intérêt parce que en faisant ça ils cassent l'économie. En fait, j'ai envie de vous dire, si vous vous renseignez un petit peu, et là c'est pas le médium qui parle, c'est le gars qui a un esprit analytique et critique. Si vous vous renseignez un petit peu, il prévoit en fait une grande remise à zéro de ce système, parce que au forum de Davos, normalement, ce sera sur la table à partir du mois de juillet. C'était censé être en janvier, mais ça a été reporté en juillet. Il prévoit un grand reset, ils l'ont appelé comme ça. Ce grand reset a pour but en fait de changer entre guillemets les règles de la société, avec à côté de ça une monnaie numérique, un euro numérique qu'ils veulent mettre en place. Donc oui, une crise économique est dans l'avantage des gens qui nous dirigent. Je reste persuadé que les gens, les pantins qui nous dirigent, c'est-à-dire nos premiers ministres, nos présidents, etc., pour certains savent ce qu'ils font, pour d'autres absolument pas. Je pense qu'effectivement Macron, aujourd'hui je le pense parce que je ne le pensais pas avant, je pense que Macron c'est exactement ce qu'il fait et qu'il est exactement à la place qu'il doit occuper. Par contre je pense qu'ici dans notre gouvernement en Belgique, il tâtonne un peu et il patine dans la farine. Je crois que il y en a beaucoup qui n'ont pas les frites dans le même sachet, comme on dit, et qui en fait pensent avoir raison, et puis finalement ils changent d'avis, enfin bref. Mais je crois qu'en fait beaucoup savent pas du tout ce qu'ils font, pensent vraiment être confrontés à une épidémie telle qu'on nous la vend. Euh, Ça reste mon ressenti. J'avais des ressentis sur certaines personnes, dont Raoult, et je vois qu'il a un petit peu changé son fusil d'épaule. Peut-être que c'était ça mon ressenti. Je remets pas en cause sa supériorité scientifique, là encore j'insiste. Je remets en cause simplement l'énergie qu'il rayonne. Voilà, donc de manière générale, ce que je perçois des soulèvements de peuple vraiment très très forts. Peut-être pas toi, parce que quelqu'un me disait oui, mais moi je ne suis pas prêt à faire une guerre civile. Je dis non, toi peut-être pas, mais il y a des gens dans ton environnement, pas forcément proche, mais là où tu vis, à Paris, ou je sais pas où il vivait, je crois que c'était à Lyon, il y a des gens qui sont prêts à en découdre. Je dis, regarde, dans les manifs, t'en as toujours qui arrivent, qu'ils soient commandités ou pas par Soros, comme certains le pensent, t'en as toujours qui viennent parce qu'ils sont prêts à en découdre. Donc je pense qu'il va y avoir là encore un clivage entre ceux qui vont attendre bien sagement que ça se termine, ceux qui en auront ras-le-bol et qui vont descendre dans la rue, ceux qui vont commencer à râler mais dans leur coin et qui vont peut-être pas agir, ceux qui vont rejoindre, ceux qui vont descendre dans la rue. Et ça, pour moi, ce sera la tendance de l'année 2021. C'est-à-dire que je parle plus des gilets jaunes ici. Hein. Je parle des gens qui vont vouloir en découdre avec les forces de l'ordre, les gouvernements, etc. etc. Ce sera la tendance générale et globale et très mondiale de 2021. C'est ce que je vois, c'est ce que je perçois. J'entends de nouveau les bruits de bottes. Alors je l'avais dit dans des vidéos dans le passé, que j'entendais beaucoup des bruits de bottes, c'est-à-dire
Symboliquement, ça veut dire l'armée dans les rues. J'en ai beaucoup rêvé aussi de l'armée dans les rues, l'armée qui contrôlait les peuples, pas forcément pour une guerre, simplement pour empêcher les gens d'aller là où ils voulaient. Ils devaient presque remettre leur identité quand ils bougeaient. Ça encore, je l'ai mis sur Facebook à l'époque. Je disais, ou même dans des vidéos, j'entends des bruits de bottes, j'entends des militaires. Alors j'entendais beaucoup d'hélicoptères et pour l'instant, il y a beaucoup d'hélicoptères qui passent, des hélicoptères militaires, puisque je suis près d'une base qui est soi-disant un peu désaffectée et en même temps je l'entends très active, il y a beaucoup d'hélicoptères qui passent, donc tout ça, ça fait partie des choses que je perçois de nouveau. Alors je sens un très très grand conflit qui va se passer probablement près d'une mer et d'après les images que j'ai vues, je pense qu'on sera aux alentours de la Turquie ou dans ces zones-là. Ce sera un grand conflit qui va être aussi la tendance générale de 2021, c'est-à-dire je peux pas te dire à partir de mai il va se passer ça avec la Turquie, je suis même pas sûr que ce soit la Turquie parce que le conflit ici entre l'Arménie et je ne sais plus quoi, je sais plus quel pays, le Kazakhstan, je crois, Kazakhstan, il va s'apaiser, mais après derrière ça, pas très loin derrière ça, il va y avoir un conflit beaucoup plus d'ampleur et qui va en fait être la tendance générale de 2021, donc sur toute l'année 2021 et peut-être même sur 2022, on va en parler. Ce que je percevais aussi, c'était que ils vont pas vous imposer le vaccin. En fait, le vaccin va causer des dégâts, qui commencent déjà à causer des dégâts. Il va causer des dégâts, et en fait, ces dégâts vont faire que les gens vont commencer à prendre conscience de la dangerosité du truc et vont le refuser. Parce que le problème en soi, c'est pas d'être vacciné, parce que certains vaccins peuvent fonctionner et ça a été prouvé. Moi, je suis pas anti-vaccin, qu'on soit clair. Je suis anti-adjuvant, je suis anti-nanotechnologie, etc., etc. Je pense que Bill Gates va disparaître. Alors, je vous le dis clairement, je peux pas vous dire quand, mais je sens ça de manière assez imminente. Quand je dis il va disparaître, il va pas mourir, il va se retirer. C'est quelqu'un dont on va quasi plus entendre parler dans les mois et les années à venir, je dirais plus ou moins dans les 3 ans à venir. On va quasi plus entendre parler de Bill Gates. Alors, en revanche, on va entendre parler de quelqu'un qui va, entre guillemets, sans même forcément le dire, mais va entre guillemets être le fils spirituel de Bill Gates et va vouloir essayer de continuer à accomplir ce que Bill Gates a déjà accompli jusqu'à présent, que ce soit négatif ou pas. C'est une personne qui va en fait essayer par la parole de rameuter des fils. Alors, ce n'est pas l'antéchrist, parce que beaucoup vont me dire oui, mais ça c'est l'antéchrist, etc. Non, 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 c'est pas l'antéchrist, c'est quelqu'un qui va se présenter comme étant quelqu'un de bénéfique, de positif, qui va trouver des solutions à des problématiques, mais ce n'est pas l'antéchrist. Pardon. Alors je perçois pour 2021 pas mal de technologies qui vont disparaître et des nouvelles technologies qui vont les remplacer. Alors quand je parle de technologie, je parle surtout de technologie médicale, c'est-à-dire, par exemple, c'est un exemple, hein, qu'on soit clair, c'est pas ils vont remplacer ça par ça, c'est un exemple, ils vont peut-être remplacer un ancien appareil euh, un appareil qui servait à faire tels examens par un nouvel appareil qui servira à faire le même examen mais de manière beaucoup moins invasive et beaucoup moins entre guillemets dangereuse. Donc ça va être pour moi à partir de la deuxième moitié de 2021. Alors les catastrophes climatiques, ça va être quelque chose de dramatique en 2020, 2021, 2022, 2023. Je sens 3 années qui vont être vraiment catastrophiques au niveau climatique et partout. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des époques, des endroits, pardon, qui étaient plus sujets aux inondations, plus sujets aux incendies. Ça va se généraliser à peu près partout sur la planète. On va pas dire que c'est le réchauffement climatique parce que là encore j'ai mon idée à ce sujet, mais ça va être causé essentiellement par oui des tourments climatiques pour dire ça comme ça, qui pour moi restent naturels et normaux euh, dans l'évolution d'une planète. Hein. Voilà, il y a des millions d'années, il faisait beaucoup plus chaud, à d'autres millions d'années, il faisait beaucoup plus froid. Ça reste normal dans les cycles évolutifs d'une planète. C'est un être vivant, une planète, ça respire, ça c'est animé, donc c'est normal. Donc voilà, je perçois pas mal de catastrophes climatiques et vraiment de manière globale. Alors évidemment, et j'insiste toujours quand je fais ce genre de vidéo, les gens ont envie de savoir ce qu'il va se passer parce que ils ont besoin ou envie de se préparer. Mon idée n'est pas d'être catastrophique ni alarmiste. Mon idée est simplement de te dire voilà ce que je perçois, comme ça toi tu peux t'y préparer. Si tu sais que tu es dans une zone inondable, ben, tu essayes de faire le nécessaire pour éviter d'être trop touché par ces inondations. C'est ce que moi j'essaye de t'apporter en faisant cette vidéo. En 2021, et c'est déjà en cours, je l'avais dit je crois dans ma vidéo que me réserve 2020, je vois une technologie pour les sourds et pour les aveugles qui vont permettre
peut-être pas de recouvrer la vue ou lui totalement, mais en tout cas d'aider ces personnes à avoir une vie plus confortable. Je crois que c'est déjà en cours parce que j'en ai parlé avec un de mes clients récemment, et donc j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait des technologies qui étaient mises sur la table aussi. Alors je sens... euh, Malheureusement, et ça c'est pas que médiumnique, je le sentais déjà dans d'autres vidéos, mais je le confirme maintenant, une très grande pénurie alimentaire et une très grande pauvreté, là encore de manière globale et générale. Et en fait, les pays qui vont s'en sortir le mieux par rapport à tout ça seront les pays qui sont entre guillemets habitués à vivre plus simplement. Alors mon conseil ici serait justement pour toi de t'habituer à vivre plus simplement, de consommer peut-être moins, de consommer peut-être plus intelligemment, chose que moi je fais depuis quelques mois, quelques années, parce que je me prépare à ça. Alors la France va être impliquée dans un conflit militaire qui va être très important et qui pourrait avoir répercussions sur l'économie française qui pour l'instant est déjà occupée à essayer de sortir la tête de l'eau, mais la France va être impliquée dans un conflit militaire pour moi à l'Est, on m'a dit à l'Est, donc où est l'Est, comme ça qu'on fait un où est l'Est pour savoir où est l'Est, où est l'Est, donc c'est à l'Est pour moi plutôt au niveau de la Chine ou je ne sais pas où. Euh, la France va être impliquée dans un conflit militaire. Trump va être réélu, c'est quasi une certitude pour moi, je l'avais déjà perçu dans une vidéo du passé. Tout ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui vont lui servir pour sa réélection. Trump, pour moi, il y a Trump et il y a Trump, c'est-à-dire qu'il y a le Trump qu'il montre être, mais je rappelle qu'on n'arrive pas à ce genre de poste en étant un idiot total, sauf quand on est mis à ce genre de poste, ce qui n'est pas le cas de Trump pour moi. Il va être réélu une fois sa réélection, ça va être le chaos aux États-Unis, mais il va faire beaucoup de choses tellement bonnes que ce chaos va relativement vite s'apaiser. Le problème, c'est qu'au moment où ce chaos va s'apaiser, il commencera à se répandre un petit peu partout sur la planète parce que les gens sont maintenant de plus en plus conscients. S'il y a à peu près un an, l'éveil de conscience, je l'estimais à peu près à 5% de la population. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près à 10% de la population. La masse critique, c'est 20%, c'est-à-dire qu'il faut que 20% de la population ait un constat d'éveil, de prise de conscience. Et là encore, je rappelle, l'éveil n'est pas forcément spirituel, c'est un éveil par rapport à sa lucidité, à sa capacité à son esprit critique, son esprit analytique. Il faut qu'on soit 20% d'être éveillé, et ici je ne parle pas de spiritualité, pour atteindre la masse critique. C'est important de le savoir parce que entre il y a un an où on était plus ou moins 5% avant la crise et maintenant où je l'estime à peu près 10-11%, c'est des chiffres que... va pas me demander des preuves de ça, t'es grand, t'as Google, tu vas chercher. Moi, c'est des chiffres que je reçois, je suis médium, je capte des infos. Ça m'énerve un peu les gens qui disent tout le temps quelles sont tes sources, quelles sont tes preuves. Mes sources, entre guillemets, c'est l'univers. Mes preuves, c'est ce que je peux attester par rapport à ce que j'ai pu dire dans le passé. C'est-à-dire que j'ai fait 3 à 4 vidéos sur que me réserve l'année suivante. À l'heure actuelle, j'ai à peu près 25-30% de marge d'erreur. Et encore, il y a des choses que j'ai dites en 2017 qui se sont passées en 2020. C'est toujours difficile avec la datation, ça doit être clair ça aussi. Donc t'es grand à Google si tu veux des preuves, si tu veux des sources, ben google.com et tu cherches et tu trouveras. J'ai pas de temps à perdre à te donner des sources, je pense que tu es adulte et que tu es capable d'en trouver par toi-même. Je sens aussi un grand attrait pour la nature à partir de... J'ai presque envie de dire à partir de, il y a déjà 3 ou 4 mois, mais il va être énorme, c'est-à-dire à partir de plus ou moins février-mars, il va être énorme. On va être reconfiné, j'insiste là-dessus, même si c'est pas un reconfinement comme on l'a vécu, parce que peut-être qu'on aura un petit peu plus de liberté, on va être reconfiné, c'est une certitude, et pour moi, ce reconfinement est occupé à se manifester maintenant, et pendant les périodes de Noël, il est plus que probable, selon mes perceptions, qu'on sera reconfiné ou du moins qu'on sera entre guillemets relativement assigné à domicile. Et c'est donc là aussi où vont se révéler beaucoup de besoins de retour à la nature. Donc en fait, là où les gens abandonnaient les campagnes auparavant, ben maintenant les citadins vont retourner vers les campagnes, ce qui fait que les villes vont de plus en plus être désertées. Je perçois un grand changement dans la conscience des gens, c'est-à-dire que les gens vont commencer vraiment à se rendre compte que ben, l'impôt c'est illégal, la taxe c'est illégal, payer une amende pour respirer, tout ça c'est illégal, et vont de plus en plus se rebeller contre ce système, pas forcément dans la rue, pas forcément par les armes, bien que dans certains coins il y aura des rébellions par les armes, mais il va y avoir une rébellion contre ce système, et je vois que Macron va repasser d'ici... en tout cas, je vais le repréciser, par rapport au chemin que suit
notre monde actuellement, parce qu'il y a toujours plusieurs futurs possibles, évidemment. Tu vois, pourquoi plusieurs futurs possibles? Si je te dis, voilà, imagine, je te fais une voyance et je te dis, voilà, professionnellement, ben, tu vas vers une promotion et cette promotion arrivera en janvier. Et que toi, finalement, en décembre, tu dis, j'en ai ras les couilles de mon travail, je me casse, mais ta promotion, ben, elle n'arrivera pas. Peut-être d'une autre manière, parce que tu vas faire quelque chose d'autre où tu auras mieux qu'avant, peut-être mieux payé, etc. Mais en tout cas, pas à ce travail où tu étais, du moins pas si tu as décidé de le quitter. Donc, dans les futurs possibles et par rapport aux choix sociétaux qui vont arriver, Macron repassera en 2022 et il repassera en force. C'est-à-dire que tout est occupé à se mettre en place. Je ne le perçois pas encore tout à fait dans la réalité, mais tout est occupé à se mettre en place pour que ce soit Macron qui passe en 2022. Et là, si Macron passe en 2022, la France vivra une deuxième révolution, je vous le dis clairement. La deuxième révolution, elle va être très latente, très embryonnaire jusqu'à 2022, parce qu'en fait, j'ai un peu ce sentiment, c'était ce sentiment énergétique que les gens attendent. C'est-à-dire qu'ils se disent, allez, il reste 2 ans, peut-être que d'ici 2 ans, ça va se passer autrement, peut-être que ce sera Le Pen ou Mélenchon ou je ne sais qui sera réélu, ou un petit nouveau qui sort de nulle part. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une période de latence pour l'instant, pas dans les événements qu'on vit, mais dans la réaction, la réactivité des gens, et qui se disent, allez, dans 2 ans, c'est fini, on votera plus pour Macron. Mais en fait, il passera en force, du moins si le chemin actuel est celui qui est suivi. Il n'est pas impossible qu'il y ait une sorte de coup d'État de la part de Biden aux États-Unis. Je suis très dispersé, mais en fait, je suis occupé en même temps que je te parle, occupé à capter plein de trucs aussi. Il n'est pas impossible qu'il y ait une sorte de coup d'État de la part de Biden, mais ça tombera rapidement à l'eau parce que Biden, pour moi, il va vite passer. Enfin, je vois de la justice par rapport à lui et des problèmes de justice. Et ça va jouer dans la faveur de Trump. Au niveau des trucs positifs, évidemment, parce qu'il n'y a pas que du négatif. Donc il y a cet éveil de conscience et donc un appel vers la campagne qui va faire qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se regrouper, ils vont petit à petit abandonner tout ce qui touche au matérialisme, pas totalement, tu ne dois pas tout abandonner le matériel pour vivre une vie simple, hein. Moi je vis à la campagne et j'ai un confort matériel certain, donc j'ai envie de dire, c'est pas parce que je vis à la campagne que je vais aller vivre dans une hutte et que je vais cuisiner sur un feu de bois et que je vais cueillir des plantes pour cuisiner. Bien que je pourrais le faire, mais j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu es à la campagne que tu n'as pas de confort. Donc tout ça pour te dire, il va y avoir un appel à la simplicité. Cet appel n'est pas encore très fort aujourd'hui, mais il va être de plus en plus fort à partir de janvier-février. Il va y avoir un appel à la simplicité. Les gens vont avoir besoin en fait de s'éloigner de tout ce qui les oppresse, de tout ce qui leur pèse. Et ça va commencer à ouvrir des consciences sur tout ce qui touche à l'autonomie. Alors quand je parle d'autonomie, je te parle pas ici de planter 3 salades, d'avoir un mouton et des panneaux solaires. Je te parle d'apprendre à faire par toi-même, à ne plus dépendre des autres. Il va y avoir un appel à ça à partir de janvier-février, fin janvier, mi-février plus ou moins. Les gens vont sans doute suite au deuxième confinement, on va dire ça comme ça, vont vraiment se dire maintenant ça suffit, maintenant c'est assez. Et donc il va y avoir cet appel à l'autonomie. L'appel à l'autonomie, c'est de se dire... ben, j'ai besoin d'un sapin de Noël, je vais peut-être aller l'abattre moi-même. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont me dire c'est pas bien, laisse les arbres où ils sont, mais tout ça pour dire voilà, c'est ça aussi l'autonomie, c'est je ne vais plus aller l'acheter au supermarché, ni chez le pépiniériste, je vais me l'abattre moi-même, c'est un bel arbre et je le garderai plusieurs années parce que je vais pouvoir le replanter par la suite. Pas si je l'abats, mais je peux l'enlever avec ses racines aussi. Il va y avoir aussi de plus en plus de collaborations, de plus en plus d'associations, de gens qui vont vraiment avoir besoin de vivre ensemble vraiment. Donc ils vont se regrouper probablement soit par éco-village, soit par des sortes de groupes de personnes qui vont acheter ensemble quelque chose quelque part et qui vont donc travailler ensemble. Et petit à petit, beaucoup de gens vont quitter leur emploi, ça je le perçois. Il va y avoir 2 phases, il va y avoir 2 clans, entre guillemets, même 3. Il va y avoir ceux qui vont s'accrocher à leur boulot, ceux qui vont le quitter d'eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte que ça ne les nourrit plus, et ceux qui vont se faire virer de leur boulot parce que pour l'année passée et pour l'année d'avant, je voyais un très gros crash économique. Ce crash a eu lieu, mais il n'a pas été encore marquant. Mais c'est à partir de cette fin d'année maintenant qu'on va commencer à le voir et à le remarquer. Je pense que, alors je ne perçois pas, mais je pense, ça c'est un petit peu la somme de tout ce que je perçois, tout ce que je reçois comme info qui me le fait penser, que toutes les grandes surfaces commerciales vont en fait petit à petit, peut-être pas disparaître totalement, mais en tout cas être de plus en plus désertées et avoir de plus en plus de problèmes économiques. Alors ça, c'est pas forcément sur 2021, mais ça va s'enclencher en 2021 pour se pérenniser dans les mois et années à venir.
Euh, il va y avoir de plus en plus de retours aux petites boutiques, aux petits commerces, aux trucs de proximité, aux échanges, au troc, à l'autonomie. Donc, au lieu de m'acheter ma salade chez ma copine Aurore qui vend des salades parce qu'elle est agricultrice, ben, je vais peut-être l'acheter, je vais peut-être la produire moi-même. Alors, c'est pas moi qui produis ma salade, évidemment, mais c'est Madame Colombo, mais c'est moi qui la bouffe. Je perçois de plus en plus de euh, besoin de vérité, voilà, c'est le mot. J'allais dire de réel, mais je vais plutôt dire vérité. En fait, le voile de l'illusion va tomber de plus en plus. Pourquoi? Parce que les énergies actuelles nous amènent à ça. Les énergies actuelles nous amènent en fait à percevoir les choses différemment, à prendre conscience des choses. Ils ne peuvent plus jouer avec nous comme ils l'ont fait entre 40 et même entre 18 et j'ai envie de dire 92, parce qu'en fait, les gens de plus en plus sont conscients, les gens sont de plus en plus réfléchissent, les gens sont de moins en moins, alors pas tous évidemment, c'est clair, mais il y a de plus en plus de gens plutôt qui sont plus à écouter maman providence, papa providence. Et donc, de plus en plus, il va y avoir une sorte de réveil à la vérité et les gens vont se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de manipulations autour d'eux, qu'elles soient médiatiques, politiques, voire même professionnelles, commerciales, etc. Et vont essayer de fuir cette manipulation. Ce que je perçois pour 2021 aussi, je parlais un peu des émeutes, je parlais des révoltes. Alors quand je te dis ça, c'est important. Moi, je suis en Belgique, toi, tu es peut-être en France, tu es peut-être au Canada, tu es peut-être en Espagne, tu es peut-être au Portugal. Ne te dis pas, il va y avoir des révoltes au Portugal. Moi, je te dis ça, je peux pas préciser forcément si ça va arriver en France, etc. Mais ça commencera quasi commencera par la France. Donc peut-être que la France sera le deuxième ou le troisième pays où ces révoltes pourraient arriver. Et cette fois, ce ne sera pas une question de tous les samedis, hein. Ce sera vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait empêcher ça, c'est qu'en fait, l'État démissionne. Et il y a une deuxième chose qui pourrait éventuellement empêcher ça, c'est qu'en fait, on est tellement serré à la gorge par des taxes, des impôts, la perte de son emploi, le fait qu'on sache plus vraiment comment faire ou comment vivre ou comment agir, qu'en fait, on a, j'ai envie de dire, peur de perdre le peu qu'il nous reste, mais il y aura beaucoup de gens qui n'auront plus rien à perdre, et c'est là où il va falloir se méfier. 2021, 2022, 2023, je sens... Alors ça va émerger en 2021, aux alentours du printemps, une autre maladie qui, elle, sera un petit peu plus intéressante, non, beaucoup plus grave en fait que le Covid, une autre maladie qui, elle, va toucher le système musculaire, le système, tout ce qui va toucher en fait à l'autonomie musculaire du corps, euh, une sorte de tétanos, mais ce sera pas le tétanos, et puis l'émergence d'anciennes maladies qui vont revenir entre guillemets sur le marché, tout ça je le perçois aussi. Alors ces maladies-là ne seront pas forcément très contagieuses, mais seront reliées à du contact, soit à du bétail, soit à de l'alimentation, de l'alimentaire. Je parlais dans une autre vidéo, dans la vidéo précédente sur les prophéties, je parlais justement de problèmes au niveau de l'alimentation. Je pense que ça va générer une maladie qui pourrait toucher le système musculaire, voire le système nerveux des corps. Ce ne sera pas une épidémie, ce sera simplement, j'insiste, au contact de l'alimentaire. J'insiste, pourquoi? Parce qu'elle ne va pas toucher 10 personnes, c'est qu'elle va vraiment avoir une grande échelle, une grande ampleur. Qu'est-ce qu'on va faire dans tout ça? Ben, ce qu'on va faire, moi, ce que je préconise depuis longtemps, c'est de se retirer, de se détacher déjà émotionnellement, parce que c'est dur à vivre psychologiquement ce qu'on vit. Je suis quelqu'un d'assez solide, et c'est vrai qu'à des moments, je me dis putain, mais où on va? Euh, c'est vrai que je suis relativement, pas forcément inquiet parce que j'ai un côté serein, un côté inquiet, mais pour mes gosses qui vont grandir dans ce monde-là, on m'a demandé comment préparer les enfants à ça et je vais en parler dans cette vidéo aussi tant qu'à faire. Euh, Moi, je prépare mes enfants depuis quelques années. En fait, j'essaie de les endurcir tout en leur permettant, entre guillemets, de vivre leur vie. C'est-à-dire qu'elles voient leurs copines, elles font leurs activités, elles peuvent sortir, elles peuvent déconner quand elles ont besoin de déconner, elles doivent être... un peu plus sérieuse quand je bosse ou quand le moment est au sérieux, mais j'essaie de les endurcir, c'est-à-dire essayer de les préparer. Tu vois, bêtement, quand un de mes gosses me dit ouais, j'aime pas bouffer ça, je leur dis gentiment, ouais, ben tu sais, un jour peut-être que tu auras que ça à bouffer. Tu vois, et en fait, bêtement, ça va rentrer psychologiquement et comme ça, ces personnes-là, enfin ces enfants plutôt, vont petit à petit se dire qu'effectivement, ils ont encore de la chance d'avoir ce qu'ils ont. J'essaye de ne pas trop... euh,
parler de la situation, de ce que je perçois, de ce que je vois. J'ai dit à mes filles il y a 2 jours à table, je leur ai dit écoutez, préparez-vous à ce que d'ici à la fin de votre sixième en Belgique, le système scolaire c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis tu passes en humanité où tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas comme en France où c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1, je crois, enfin bon, peu importe le système français. Je leur ai dit, euh, attendez-vous à ce que d'ici à votre fin de sixième, il n'y ait plus de voyage scolaire, de sortie scolaire, parce que l'une devait partir à Londres l'année passée, ça ne s'est pas fait, parce que d'autres voyages sont prévus et ça ne se fera pas. Donc j'essaie de les préparer un petit peu comme ça, en disant voilà, prépare-toi à, par exemple, ma grande fille, je lui avais dit l'année passée, la Belgique sera un des pays les plus touchés par l'épidémie, pas forcément par la maladie, mais du moins par l'épidémie. Et voilà, en fait, comme ça, je les prépare. J'essaie de pas leur faire du bourrage de crâne, mais j'essaie aussi, en tant que père, d'une part, je les sécurise, c'est mon travail, mais d'autre part, j'essaye de leur faire rentrer dans le crâne que ce qu'on a peut être éphémère, qu'on ne doit pas être trop difficile dans la vie, qu'on doit se contenter de ce qu'on a tout en se faisant des plaisirs à côté et se dire bon, aujourd'hui tu peux dire j'aime pas bouffer ça, mais demain tu seras bien content de le bouffer. Enfin voilà, c'est d'essayer de les préparer comme ça. Évidemment, un enfant n'est pas l'autre, il y a des enfants beaucoup plus conscients, beaucoup plus lucides, beaucoup plus forts aussi que d'autres. Il y a des enfants qui ont une sensibilité extrême, mais je crois que l'enfant s'adaptera beaucoup plus facilement que nous. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, ce sont des nouveaux enfants, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont venus ici avec une conscience de ce qu'ils allaient vivre comme nous. D'ailleurs, quand on est venu ici, on avait une certaine conscience de ce qu'on allait vivre. La preuve, c'est que beaucoup, depuis petits, savent que un jour, ce qu'on vit serait arrivé, mais il faut aussi préserver leur jeunesse, j'ai envie de dire, voilà, elles ont des activités, elles ont des choses à faire, ils ont une vie et il faut préserver cette vie, donc il faut trouver l'équilibre entre ce qu'on essaye de faire pour les préparer, pour les prévenir, une sensibilité n'étant pas l'autre, mais eux s'adapteront beaucoup plus facilement que nous, et donc l'équilibre entre ce qu'on doit leur laisser vivre, c'est vraiment important, parce que ça va permettre aussi à l'enfant, en fait, tant que toi, parent, tu seras bien, tu seras stable, tu te sentiras pas trop inquiet, angoissé, stressé, normalement l'enfant devrait vivre ce confort. Je ne crois pas, et beaucoup ont cru ou entendu, ou peut-être que c'était un projet qui a été relégué au tiroir, mais qu'ils allaient nous enlever nos enfants. Non, je ne le perçois pas comme ça, moi. Je ne perçois pas de troisième guerre mondiale, je sens un grand conflit mondial, mais pas sous la forme de guerre qui touchera tous les pays, mais un conflit quelque part sur la planète qui va avoir une répercussion mondiale au niveau économique, au niveau des mesures liberticides, au niveau des lois martiales, etc., sans pour autant que les pays en question qui mettent ces lois martiales en place soient forcément impactés par cette guerre. Mais il n'en reste pas moins que je ne perçois ni qu'on va nous enlever nos enfants, ni qu'on va les vacciner de force dans les écoles. Ils vont essayer, oui, mais ça n'aboutira pas. Et encore moins qu'on va rentrer dans une troisième guerre mondiale globale et généralisée. Il va y avoir une guerre quelque part qui va avoir un impact économique et sur les lois martiales globales. Dernier point, pour revenir sur le vaccin, moi perso je ne me ferai pas vacciner s'il le fallait. Je me prépare à ne plus pouvoir faire certaines choses que je peux faire aujourd'hui facilement. Si aujourd'hui je mets mon masque pour aller jouer mon loto, demain j'éviterai d'aller jouer mon loto parce que j'ai pas envie d'être vacciné. Et il y a beaucoup d'informations qui circulent par les médias officiels, hein, même par les médias gouvernementaux, c'est-à-dire les pubs que les États font à la télé, comme quoi aujourd'hui, si tu veux revoir tes amis, tu dois télécharger l'application. Eh bien, dans 6 mois, ils te diront la même chose, mais pour le vaccin. Mais ce vaccin, il va y avoir un plouf. Vraiment, il va y avoir un plouf. Ça va tomber à l'eau et ça ne va pas se faire comme il le prévoit et encore moins comme on peut le penser aujourd'hui. Alors évidemment, je peux me tromper. Évidemment, tout ce que je te dis ici, c'est en fonction du chemin qu'on est occupé à suivre maintenant et j'insiste toujours là-dessus. Même quand je fais des prédictions, des voyances ou ce genre de choses, j'en fais peu, mais j'en fais de temps en temps en fin d'année pour les gens, pour leur année à venir. Mais je dis toujours, c'est le chemin que tu occupes à suivre maintenant, c'est-à-dire comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu veux une promotion, que tu postules pour une promotion et que tu changes finalement de boulot, tu n'auras pas ta promotion. Donc il y a des choses qui pourront faire que ce que j'ai annoncé et ce que tous les autres voyants, médiums et autres astrologues de YouTube et Facebook ont annoncé ne surviendra jamais, simplement parce que par rapport à la route qui avait été suivie au départ, il y a eu une sorte de déviation. En tout cas, une chose est certaine, et ça c'est catégorique, plus
le peuple acceptera, plus on ira vers des lois liberticides, plus on ira vers 1984, et plus le peuple se dira stop, maintenant ça suffit, c'est quand même nous les souverains, c'est quand même nous qui avons nos pouvoirs, plus ils se réuniront, plus ils feront de groupe, et moins on arrivera à ce que je viens de vous dire. Allez, j'espère que cette vidéo était claire, je te dis à bientôt et je te souhaite un bon week-end. Ah, ciao, bonsoir. Tu peux raccrocher ta télé. Comme il disait PPDA, vous pouvez éteindre votre télé.